la multiplication des fractions cette semaine, semaine du 25 mai 2020, tu vas avoir deux fiches à faire. Il y en a une ici, c'est aidant, tu as à les dessiner. Alors, si, exemple, j'ai 3 fois un quart. Alors, j'ai un quart, j'ai un autre quart et j'ai un autre quart. Tu te rappelles que la multiplication, c'est une addition répétée. Un quart plus un quart plus un quart, c'est l'équivalent de 3 fois un quart. Si tu entends bien, je parle toujours de quart. Même si j'ai fait 3 fois 1 sur 4, le résultat de 3 fois un quart, c'est 3 quarts et non 3 douzièmes. Tu vois, quand on multiplie une fraction par un nombre entier, donc 3, c'est un nombre qui est complet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est pas un nombre à virgule, c'est pas un pourcentage, c'est un nombre entier. Quand je multiplie une fraction par un nombre entier, je ne multiplie que le numérateur, donc que le nombre du haut de la fraction. Le dénominateur qui est en bas, il reste le même parce que c'est comme si je disais soulier. 3 fois un soulier, ben j'ai 3 souliers. Là, notre unité qu'on multiplie, c'est le quart. Alors, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts. Je ne touche pas au dénominateur quand je multiplie la fraction. Et tu vas le voir quand tu vas le dessiner ici sur ton papier. Alors, si j'ai 3 fois une demi, il s'est dessiné une demi, une demi, une demi. Si tu les regroupes, ça, alors si ta demi d'ici, tu viens la regrouper ici, on se retrouve avec quoi? Un entier et une demi. Ici, si j'ai 3 fois 3 cinquièmes, tu vas dessiner 3 cinquièmes, tu vas dessiner 3 cinquièmes, tu vas dessiner 3 cinquièmes, et fais des flèches pour les redistribuer pour voir si tu peux faire des entiers. Parce que c'est aidant quand on se trouve avec une boîte au complet de colorier, ben c'est signe qu'on a un entier. Puis les fractions qui nous restent, ben c'est la fraction restante. Alors, n'oublie pas de bien faire tes groupements. De l'autre côté, ici, sur cette page-là, tu as les multiplications des fractions. Sauf qu'il y a des fractions qui ne seront pas alors plus simples. Ils ne seront pas simplifiés. On va avoir besoin de les réduire. Alors, c'est pour ça que tu as le « ou » ici, pour vérifier si tu peux les réduire. Parce que si on regarde dans l'exemple, on a 5 fois 5 sixièmes. Alors, si on ne multiplie que le numérateur, ça donne 25 sixièmes. Mais à toutes les fois qu'on a 6 sur 6, on a un entier. Alors, tu peux le dessiner. 25 sixièmes, ça te donne quoi? Fais-les les groupements, puis vois avec ce qui te reste. Alors ici, ça nous donne 4 entiers, parce qu'on a été capable de faire 4 paquets de 6 sixièmes complets. Et il nous restait quoi? Un sixième tout seul. Alors, 5 fois 5 sixièmes, ça donne 25 sixièmes. Mais ça, 25 sixièmes, là, on accepte ça en début de 5e année. À la fin de la 5e année, il faut réduire ça. Il faut les regrouper pour nous donner des entiers, puis nous amener à la fraction la plus simple. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, bonne semaine. Tu peux regarder les capsules que j'ai mises aussi. Elles sont très, très, très éclairantes. Il y a peut-être même des fois des gens qui expliquent de façon plus claire que moi ou que pour toi, ça va être plus clair. Alors, n'hésite pas à aller voir les ressources qui sont en dessous pour t'aider. S'il y a quoi que ce soit, tu te rappelles, tu peux m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questions.